Oui, et ben moi je suis Guénaëlle Faye Et moi, je suis Caroline Farina. et on accompagne des artistes, artisanes, artisans d'art à développer leur activité. En fait, l'idée, c'est que on voulait avoir plus de puissance, plus de visibilité pour vraiment délivrer notre message aux artistes, aux artisans d'art, parce que c'est ça qui nous fait lever le matin, c'est qu'on veut que le monde du sensible et de l'artistique, en tout cas, prenne plus de place. Et donc, il nous fallait vraiment nous faire accompagner sur toute cette partie de visibilité, en tout cas. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des compétences assez limitées. Nous, on vient en marketing et en vente. Nous, on vient pas du tout de cet univers-là. On est des créatives, créatrices. Donc, on a été assez lucide quand même sur nos compétences aussi au démarrage. Et on croit beaucoup en l'accompagnement. Donc, forcément, ça a été assez naturel de se dire, on va pas faire ce chemin seul. On va aller plus vite et plus loin en se faisant accompagner. Personnellement, après tu diras peut-être le tien, le plus gros déclic, c'est de voir comment, en t'entourant de personnes pour qui c'est la norme d'avoir un certain niveau de succès, tu vois, là on parle de beaucoup de chiffres aussi, ça devient beaucoup plus facile pour toi d'y croire et du coup d'y accéder. Ça vraiment, je l'avais entendu avant, mais de le vivre, je l'ai vu à quel point c'est puissant en fait. Ça devient normal d'atteindre certains chiffres qui te semblaient complètement irréels avant. Et moi, c'est vrai que c'était plus le côté à la fois avoir du contenu hyper théorique, c'est-à-dire petit A, tu fais ça, petit B, tu fais ça, petit C, tu fais ça, mais que ça suffit pas, qu'il faut aussi travailler un peu son mindset. Et là, je te rejoins sur le fait de s'entourer de personnes qui sont déjà passées par là et qui te questionnent aussi, ça te re-questionne sur toi, tes propres croyances et la personne que tu dois devenir pour vraiment atteindre tes objectifs. Concrètement, c'est déjà s'autoriser à fixer une certaine ambition, tu vois, que j'avais, mais peut-être que j'assumais pas pleinement, parce que justement, c'était très différent aussi des personnes de mon entourage. Et du coup, là, c'est de pouvoir, oser affirmer cette ambition-là et poser des chiffres concrets et poser des étapes concrètes pour y aller, là où ça restait une ambition un peu secrète, tu vois. Bah nous, on a pas mal d'ambition pour Opal, hein. Donc forcément, quand tu entreprends comme ça, et nous, on a vraiment une ambition aussi de fédérer autour de cette communauté d'artistes et de les aider à s'incarner, à prendre leur place. Et donc, bah forcément, on veut toucher aussi beaucoup de monde. Et il y a une étape en termes de chiffres, tu vois, qui est le million à aller atteindre, qui est une étape symbolique quand tu entreprends. C'est pas pour demain, c'est sûr, mais en tout cas, on l'a en ligne de mire et puis on y va à notre rythme en se respectant. Et c'est aussi ce qu'on apprend, si tu veux, aux personnes qu'on accompagne. On accompagne beaucoup de femmes qui s'autorisent pas à avoir des ambitions chiffrées alors tu vois, à millions, mais ça semble tellement décorrélé. Et donc, on veut aussi aller planter cette graine. Et le meilleur exemple, bah, c'est aussi de montrer l'exemple. Je te rejoins, c'est vraiment incarner cette ambition et de s'autoriser à se dire on a envie de voir loin. Alors oui, en termes de chiffres, mais en effet, il n'y a pas aussi que ça. C'est de fédérer vraiment autour de ces personnes créatives et de leur laisser plus de place. Et ça, c'est hyper important pour nous. Ouais. Alors oui, c'est sûr qu'on a une vie qui est remplie, on a des enfants toutes les deux, on est dans la quarantaine avec tout ce que ça implique dans une vie de femme et de mère et voilà. Donc c'est un vrai sujet qu'on prend au sérieux. La gestion de l'énergie, c'est ce qui va faire que notre entreprise, elle va pouvoir tenir sur la durée. Donc ça, on l'a très vite compris, et on a mis en place des actions. Donc pareil, on se fait accompagner beaucoup personnellement et ensemble aussi. Donc c'est un point de focus, si tu veux, qui est permanent, mais qui est pas facile, parce que on est aussi en croissance et on travaille énormément. Mais les choix que l'on fait, on les met toujours en perspective de notre vie personnelle et familiale. Et voilà. Donc, Ouais, et puis ça nécessite aussi des réajustements, c'est-à-dire que dès l'instant où on a cette ambition, qu'on l'imagine, qu'on la dessine, qu'on la design, on prend notre place, on l'incarne.
Et l'entourage le voit finalement, il y a des réelles répercussions aussi avec la famille. Ah, dis donc, tu te transformes, tu te sens plus à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça re-questionne aussi dans le couple, dans la famille. Et il y a des réajustements, ouais. Et c'est OK. Enfin, voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on peut avancer et puis atteindre aussi ce qu'on veut atteindre, quoi. Alors, ce que ça a impliqué comme transformation, bah, c'est vrai, là, on parle vraiment d'une transformation. C'est quelque chose. Il y a la Caroline d'avant Capé et la Caroline après Capé. Et la Caroline après Capé, elle sait plus où elle va. Elle a vraiment cette soif de réussir, d'apprendre, prendre toute sa place, être décomplexée aussi par rapport aux questions d'argent, de vente, de marketing. C'est OK en fait, c'est OK d'avoir ces outils qui sont hyper puissants au service, moi, de mes valeurs et de ce que et ce que je veux aussi pour les personnes que j'accompagne, quoi, les artistes et les artisans d'art. Moi, je dirais que ce que ça a changé, c'est plus une envie de montrer un chemin aussi, tu vois, par exemple pour mes enfants, de leur montrer que, bah oui, je suis maman, mais avant tout, je suis aussi une femme ambitieuse, qui a plein d'idées, qui a envie de les concrétiser dans le monde, et forcément, ça demande des sacrifices. Mais c'est possible. Tu vois, j'ai une fille notamment et je suis quand même tout le temps avec ça dans la tête de me dire, bah ok, il y a des moments où je peux pas être avec ma famille parce que bah, j'ai vraiment du travail à faire. Mais par contre, je montre un chemin aussi un peu d'émancipation et puis d'ambition. Et ça, c'est cool. Bah, moi, j'ai pas envie de dire que je pensais pas que c'était possible parce que il y avait cette vision qui était là, tu vois, de se dire, en fait, on peut le faire, il y a des choses à faire et on est capable. Et moi, c'est plus le regard de me dire, bah, en fait, on a fait les bons choix. Parce qu'on aurait pu faire des choix complètement différents. Et les choix que tu fais au tout début de ton parcours, quand tu te lances, ils sont quand même assez déterminants aussi pour la suite. Et moi, c'est plutôt ce sentiment de me dire, peut-être j'avais pas imaginé ce chemin-là, mais par contre, je suis très contente d'avoir fait ces choix-là, tu vois, donc c'est plutôt un regard comme ça que je pose sur plutôt que j'aurais jamais pensé que c'était possible. Alors moi, pour le coup, si je voyais cette vidéo maintenant, je me dirais non, en fait c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors je vais mettre 20 ans à le faire et je serai trop vieille pour pouvoir atteindre mes objectifs. Il y a un truc comme ça. Donc là, j'ai gagné du temps, en fait. J'ai gagné du temps. J'ai gagné aussi un vrai réseau. J'ai gagné aussi des amis. Ouais, en fait, j'ai gagné vraiment une perspective. Ça m'a ouvert le champ des possibles. Je me dis, là, maintenant, ça a planté une graine en disant, tout est possible. C'est possible de le faire.